Bonjour, bienvenue sur Les Talks, l'émission de la Satis TV consacrée aux actualités des entreprises et organisations au service des filières cinéma, audiovisuel et broadcast. J'accueille sur ce plateau Stéphane Derry. Bonjour Stéphane. Bonjour Nathalie. Alors, il y a quelques années, 3 ans déjà, Ouais, on s'est croisés dans les allées du NAB, je crois. ouais, tu as Et bonne mémoire. on s'est posé la question, dis-moi, qu'est-ce que tu as vu comme innovation de rupture, comme produit vraiment waouh? Alors moi, j'ai dit, je sais pas. Mais toi, tout de suite, tu as répondu, mais moi, j'ai vu un truc incroyable, incroyable. Va faire un tour sur le stand Pixelot. Exactement. Et depuis, c'est Ouais, resté c'est ancré dans resté ta ancré, tête. ouais, Et exactement. à tel point que tu as créé une société dédiée à la commercialisation de ce produit qui est, il faut bien le reconnaître, une innovation de rupture. Ouais, effectivement, en fait, j'ai créé la première société donc, qui s'appelle GetLive, qui est une société qui est le premier opérateur français de solutions automatisées. Comme tu l'as découvert en 2017, voilà, j'étais très intéressé par ce marché, j'expliquerai pourquoi après. Et en réalité, je me suis rendu compte que Pixelot était vraiment au-dessus des autres et plutôt que d'être multimarque, de me concentrer sur quelque chose qui fonctionne. Et donc je suis à la fois la filiale française, on va dire, de Pixelot, mais aussi l'intégrateur des solutions puisque c'est pas des caméras traditionnelles qu'on va poser, comme là je l'ai fait, et qui vont fonctionner toutes seules. Il y a quand même d'autres choses à régler. Il y a une installation, il y a une calibration de la machine, il y a des problèmes de transmission aussi qu'il faut régler puisque toutes les salles n'ont pas des connectivités fibres. Donc c'est tous ces services en fait que supporte GetLive en complément du matériel Pixelot. Donc le matériel Pixelot, pour rentrer dans le détail, Ouais. qu'est-ce que ça propose comme fonctionnalité? En fait, c'est parti d'un constat. Aujourd'hui, et d'ailleurs ce chiffre m'avait beaucoup surpris quand je l'avais entendu, il y a seulement 1% des événements sportifs qui sont captés. Je ne parle même pas de diffusés, hein, et en réalité, c'est ce qui nous occupe tous, moi le premier, hein, dans mes 20 ans d'activité broadcast. Et à un moment, les 99 restants, c'est justement des sports, on va dire mineurs, ou je préfère dire silver, en fait, qui ont un rapport entre l'investissement qui serait nécessaire pour filmer ces matchs-là et l'audience que ça peut générer. Et en fait, on était jusqu'à maintenant dans un goulot d'étranglement où ces gens-là ne peuvent pas se payer des cars, des régies, des systèmes magnifiques avec des EVS, etc. Surtout dans les quantités de matchs qu'ils ont à assurer. Et en fait, Pixelot a eu l'idée d'utiliser la technologie d'intelligence artificielle. Hein, c'est des gens qui viennent de ce domaine-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une caméra, donc comme celle-ci, qui est une caméra qui est beaucoup plus définie en fait qu'une caméra classique. Hein. Là, c'est 4 caméras 8K juxtaposées. Et en fait, c'est comme sur un téléphone. C'est-à-dire que de la même façon qu'il y a quelques années, quand on zoomait sur une photo, c'était pas terrible pour la personne sur qui on zoomait. Aujourd'hui, avec du 8K, on peut zoomer et cropper une image tout en respectant une très bonne qualité HD dans la diffusion. Et donc l'idée, c'est d'avoir couplé que ça à du machine learning. C'est-à-dire qu'il y a une machine qui a observé ce que faisaient des réalisateurs pendant des milliers d'heures et on sait que s'il y a un attaquant qui avance, il y a des défenseurs qui reculent, c'est une action, donc il faut donner un coup de zoom dessus. Et donc cette machine a appris sur 2000, 3000 heures hein, de travail par sport et va redupliquer en fait cette réalisation, mais de manière autonome puisqu'il n'y a dans la salle qu'une caméra avec un ordinateur. Je vais poser cette question qui est récurrente avec l'intelligence artificielle. Désolée, mais est-ce que ça ne va pas voler des emplois? Alors, c'est exactement le contraire, en fait, surtout quand on comprend la cible que ça touche, c'est-à-dire que c'est des images qui, de toute façon, ne pourraient pas se faire sans ce genre d'outil. Et donc, à un moment, cette captation, ça va générer des fichiers d'analyse. Il va falloir des gens pour gérer ces fichiers, pour les observer. Ça va générer des statistiques, ça va générer des commentaires. Et au contraire, ça va créer tout un emploi autour de petits sports tout en assurant cette visibilité. Et à un moment, c'est vrai que ça crée un lien entre le spectateur qui a peut-être pas envie, lui, de regarder la Coupe du Monde ou la Ligue 1, ou en contraire, en complément, de voir des petites histoires sur des compétitions un peu plus mineures. Et c'est ça qui est passionnant, en fait.
Typiquement, c'est une qualité qui est adaptée pour quel canal de diffusion et c'est une technologie qui est prévue pour du live ou du différé? Alors, la majorité des produits sont prévus pour du live. Alors là, c'est la Pixelot Prime qu'on a vue en vidéo, je crois, tout à l'heure. Je l'ai vu passer dans l'écran d'à côté. À un moment, c'est une caméra qui est une caméra en 50 images, c'est-à-dire qui se destine avant tout à des chaînes de télé, mais qui peut gérer du fait du 50 images, aussi du 25 images. C'est-à-dire qu'on peut imaginer une diffusion télé en parallèle d'une plateforme simultanée. Donc ça, c'est la Pixelot Ouais. Prime qui est le haut de gamme de la marque, qui n'est pas pour autant une fortune en termes d'investissement, puisque par rapport à mes anciennes activités, c'est le prix d'un grand angle sur une caméra, sauf que ça va réaliser autant de matchs que la ligue ou le club a envie de filmer. Et après, il y a des solutions, ce qu'on appelle post-match, c'est-à-dire des outils plus accessibles encore, qui commencent à moins de 2000 euros et qui vont permettre de filmer un match et après de l'uploader sur le cloud et de récupérer 1 heure, 2 heures après un fichier réalisé avec des statistiques et de l'analyse. Donc c'est vraiment très très complet selon ce qu'on a envie de faire. Avec ce genre d'outils s'ouvre aussi une autre façon de consommer l'image. Alors récemment, il y a eu une étude très intéressante d'ailleurs qui expliquait que les 20-30 ans, au lieu de regarder un match d'1 heure et demie, préféraient regarder 3 minutes fois 10 matchs sur une tablette, par exemple. Donc ça, c'est vrai que c'est rendu possible par cet outil. Après, il y a une autre utilisation, je crois qu'on en voit l'illustration à côté, où en fait, le spectateur peut suivre le match réalisé soit par un réalisateur, soit par la caméra automatique. Et à un moment, il peut décider de passer sur le plan large, ce fameux plan large avant justement l'apport du machine learning et du zoom dans l'image. Et lui peut décider du cadre qu'il va donner, aller zoomer sur un joueur. On peut aussi imaginer un arbitre qui tout d'un coup a un doute sur une faute et il peut décider de zoomer sur l'action une fois qu'il est revenu un peu en arrière. Mais si on en revient à ce fameux spectateur, lui peut aussi partager ce genre d'image, c'est-à-dire aller extraire, évidemment avec l'autorisation des ayants droit, puisque il ne faut pas mettre le match non plus en ligne, mais aller partager des petits clips qu'il va partager très facilement sur son téléphone ou sa tablette à partir de l'application Pixelot pour contribuer justement aux messages qui sont passés autour d'un sport et de la visibilité justement dont ont besoin ces plus petits sports et ces plus petites ligues. Quid de l'expérience utilisateur? Alors, l'expérience utilisateur, en fait, le vrai danger, pour moi le premier, ça aurait été de faire un produit complexe à utiliser. Et c'est vrai que les concepteurs ont vraiment attaché beaucoup d'importance au côté user-friendly, on va dire. Et même moi, j'arrive à installer une C'est caméra pour dire. automatique, c'est pour dire, hein. Je suis un geek plus, mais je ne suis pas un ingénieur. Et à un moment, c'est vrai que tout ce qui est captation, distribution du signal, analyse, etc., est géré par la machine de façon très simple. Je m'explique, vous installez une caméra sur un stade. À un moment, vous allez rentrer dans l'ordinateur l'heure à laquelle commence le match, si c'est du foot, si c'est du rugby, puisque souvent il y a plusieurs sports sur le même stade. Et à un moment, vous décidez sur quel type de compression vous allez diffuser, vers quel point RTMP, si c'est une chaîne, si c'est une plateforme, etc. Et à la limite, la machine va s'enclencher toute seule et distribuer le signal tout seul. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de clients aujourd'hui qui, au début, tous les soirs, sont devant leur match et regardent si ça marche, si c'est diffusé, etc. Puis au bout d'un moment, ils savent que de toute façon, ça s'enchaîne, sachant que malgré tout, l'expérience acquise aujourd'hui est très importante puisqu'on atteint quand même 1 million d'heures par an diffusées dans le monde avec des solutions Mm. Pixelot, ce qui est énorme, hein. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est une solution qui arrive en France via ta société, mais on peut déjà voir que c'est déjà très très ancré aux États-Unis, par exemple. Oui, alors les États-Unis, c'est toujours pareil sur tout ce qui est captation d'images. Ils sont toujours un peu dans une vitesse qui n'a rien à voir avec la nôtre, notamment ESPN, qui est la grosse chaîne de sport américaine, qui a investi sur des milliers de caméras de Pixelot en fin d'année, justement pour gérer tout ce qui est sport universitaire. Et là, on est typiquement dans la cible, c'est-à-dire qu'il y a des caméras comme ça qui sont déployées dans toutes les universités américaines et qui vont filmer tous les matchs de tous les joueurs. Alors,
d'autant plus avec les conditions sanitaires, quand les gens ne sont pas autorisés à rentrer dans les stades, tous les parents, les fans de sport ont la possibilité en plus de voir ces images. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très apprécié. En Europe, plus proche de nous, on a des grands clubs comme le Barça, comme le Real Madrid, comme le Bayern, qui servent plus de ce genre d'outils pour de l'analyse et pour du coaching, parce qu'ils ont des équipes de télé sur tous leurs matchs de toute façon, mais il faut savoir qu'en parallèle des grosses équipes, tous ces grands clubs ont ce qu'on appelle des hubs, c'est-à-dire de la recherche de nouveaux talents. Donc ça commence à 10 ans jusqu'à 20 ans. Et à un moment, ça donne la possibilité aussi pour ces jeunes de 10 ans qui commencent de s'améliorer, puisqu'ils ont de l'image qui sort en fin de match ou en fin d'entraînement. Donc c'est vrai que c'est vraiment révolutionnaire dans ce sens-là. Ouais. Tu es rentré dans le détail de l'outil premium, mais en fait, il y a des déclinaisons qui sont beaucoup plus démocratiques, beaucoup plus accessibles. Oui, il y a notamment une que je trouve assez géniale qui s'appelle Pixelot You, où en fait le principe c'est qu'il n'y a pas de caméra. C'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui choisit sa caméra. Alors on a arrêté les téléphones parce qu'en fait comme il faut laisser le réseau actif, les gens reçoivent des appels, etc. pendant le match. Donc c'est un peu compliqué, mais en fait vous filmez simplement le plan large, le fameux plan panoramique qui sert de base à ce que va faire l'intelligence artificielle en zoomant dans l'image. Et à partir de là, une fois que le match est fini, on upload ce plan large sur le cloud Pixelot et entre 1 heure, 2 heures après, on récupère un fichier entièrement réalisé, comme s'il y avait une équipe de télé qui avait filmé le match, avec tous les fichiers de highlights, c'est-à-dire les meilleurs moments du match, et les fichiers d'analyse joueur par joueur, avec le critère des tirs, des corners, des fautes, etc. Et ça, c'est quelque chose qui ne nécessite pas de caméra, par exemple, et qui vaut un peu plus de 50 € par match, donc ce qui ouvre des possibilités assez incroyables. Merci Stéphane.